Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc on se retrouve dans un nouveau point météo ce soir. Donc après la journée d'hier qui était bien maussade avec 5 mm de pluie que j'ai relevé, le temps s'est amélioré avec des températures qui ont été fraîches ce matin avec 11,6 degrés et des brouillards qui n'ont pas été très épais, se sont levés assez rapidement. Puis là on a eu 26 degrés 8. Là encore 26 degrés 7. Donc les températures sont assez élevées, surtout sur le sud de la France, avec le Mistral qui a soufflé aussi et qui est en train de se calmer. Mais on a quand même eu un petit incendie là, qui est en cours toujours dans l'Aude. Donc la situation météo se réchauffe, mais cette situation n'est pas amenée à durer. Puisque vous allez voir au niveau des pressions, donc là, avec la carte des géopotentiels de GFS, vous allez voir que là, nous avons tout de suite une dépression qui va se former avec des géopotentiels de plus en plus verts puis presque bleus qui arrivent. Donc on a cette dépression ici qui va tomber jusqu'à 995 hectopascales, on le voit ici, qui va désordonner le temps pour la semaine prochaine. Donc je vais rentrer dans les détails juste après, et après on voit que l'anticyclone essaye de remonter, mais on sent que le courant de jet ici commence vraiment à se renforcer, partant de Terre-Neuve jusqu'aux îles Britanniques. Donc un courant de jet qui se renforce, qui pourrait même atteindre 200 km/h, ce qui est assez atypique en été, ce qui rappelle cette même période de l'année en 2023, où on avait eu carrément une tempête qui s'était creusée en lien avec un courant de jet qui avait atteint jusqu'à 250 km/h. Donc quand je vais rentrer dans les détails, je vais prendre Arome, qui est le modèle à maille fine, après la présentation globale avec GFS. Donc voilà les précipitations qui sont annoncées pour ces 2 prochains jours. Donc là, c'est assez calme. Et ensuite, on voit les premiers orages qui vont éclater demain soir sur la Normandie, donc pour le vendredi. Et ensuite, ces orages qui vont stationner surtout vers le Calvados, qui vont être assez costauds toute la nuit, avec d'importantes quantités de pluie, hein. Peut-être des inondations à craindre dans cette zone. Puis ensuite une autre salve qui remonte sur la Bourgogne, vers la Saône-et-Loire, avec une belle salve en matinée, hein. Donc certains de nos amis chasseurs vont pouvoir se régaler dans cette partie du territoire. Et puis là, on a des averses qui prendront aussi un caractère orageux, mais assez localisé, mais qui pourront donner quelques impacts grâce à la chaleur. Donc paramètres température, donc ça remonte assez bien. Donc, donc ça remonte. Déjà aujourd'hui, on a eu 26-27 degrés. Puis là, la nuit s'annonce de plus en plus douce. Et là, on voit le marquage thermique des orages, mais les orages n'arriveront pas jusqu'en Seine-et-Marne, où la nuit s'annonce très très douce, hein, de vendredi à samedi. Puis ensuite, les températures baisseront avec l'arrivée du vent de sud-ouest et d'un air un peu plus frais en altitude, d'où ces orages qui vont pouvoir éclater. Et ces orages pourraient produire aussi des rafales de vent. Donc des rafales, comme vous pouvez le voir là en Normandie, quelques rafales pourraient atteindre 80-90 km/h très localement, hein. C'est des petites micro-rafales. Et puis ensuite, à nouveau, un petit marquage dans l'est, mais c'est surtout le caractère pluvieux et électrique de ces orages qui sera à surveiller.
Donc concernant la tendance ensuite pour ces prochains jours, hein, donc je vais aller un petit peu plus loin. Donc à partir du 25 juillet, voilà, c'est une sorte de flux zonal TT, donc avec certainement de la pluie qui pourrait intéresser la moitié nord. Et concernant les températures de la mer, puisque c'est les vacances, elles sont assez douces pour la saison sur les côtes de la Manche, des eaux qui sont toujours froides vers le Finistère, et puis assez douces quand même assez chaudes pour la saison encore sur la côte aquitaine. Mais en Méditerranée, elle a bien baissé ces derniers jours grâce à l'effet de upwelling provoqué par le Mistral, ce qui peut rendre l'eau un petit peu froide, sachant qu'il fait très chaud dans l'air. Et en Corse, 25-26 degrés, donc des eaux vraiment très très bonnes pour les vacanciers. Donc voilà pour ce point météo. On se retrouvera certainement sur le terrain et je vous tiendrai informé des évolutions au niveau des modèles et j'espère que les orages vont encore nous gâter au cours de ce mois de juillet 2025. Ciao.